Cette pression, Maël, pression maximale de l'Europe sur la Russie. Et oui, les Européens qui poussent pour que Volodymyr Zelensky soit convié à la réunion au sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine ce vendredi en Alaska. Ils redoutent, les Européens, un accord qui pénaliserait l'Ukraine. Et dans ce contexte, les dirigeants européens en appellent désormais à Donald Trump, Antoine Bienvaux. Oui, dans une déclaration commune, les principaux dirigeants européens rappellent à Donald Trump que la voie de la paix en Ukraine ne peut être tracée sans les Ukrainiens. Des propos qui sonnent comme un écho à ceux de Volodymyr Zelensky qui avertissait hier que toute décision prise sans l'Ukraine irait à l'encontre de la paix. Plus que jamais unis, les Européens mettent donc la pression sur le président américain pour remettre Kiev au centre du jeu. Une stratégie qui, malgré les apparences, pourrait fonctionner selon Jean-Éric Brana, spécialiste de la politique américaine. Donald Trump a reçu une très forte pression de la part de ses alliés européens dont il ne peut pas se passer. Et c'est vrai que l'invitation à Zelensky serait la moindre des choses. À ce moment-là, ça prendrait une autre dimension. Mais Poutine acceptera-t-il que Zelensky soit là ? On peut en douter. Dans leur déclaration commune, les Européens rappellent que les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force. Une réponse à la sortie de Donald Trump vendredi qui, pour la première fois, a évoqué l'idée d'un échange de territoire entre la Russie et l'Ukraine. À l'inverse, l'Europe demande au président américain de maintenir la pression sur Moscou et se dit prête à soutenir cette action sur le plan diplomatique et militaire, tout en appelant une nouvelle fois à poursuivre les sanctions financières à l'encontre de Moscou.